sur l'émulation, on en a beaucoup parlé. Moi, je pense que en même temps, ça fait quand même très longtemps qu'on anticipait quand même un creux générationnel. On en a beaucoup parlé. Évidemment, il est arrivé. C'était juste une réalité. En plus, avec pas beaucoup de chance, hein, puisqu'un Lucas Pouille, qui aurait pu faire un peu la jonction, justement, s'est blessé. Euh, il y a eu enfin, Hugo Humbert aussi, à un moment donné, est retombé, donc il est revenu. Donc en fait, ça aurait pu mieux se passer, mais finalement, c'est vrai que ça a été une période très compliquée aussi, de manière conjoncturelle, en fait, et c'est pas C'est facile. vrai. Donc c'est assez dur parce que enfin, forcément, bah, on pointe du doigt la fédération tout le temps et le travail qu'elle ne fait pas. Donc, alors que, au fond, il y a eu ce boulot de fond qui a été fait vraiment Mm. et de réamorcer la pompe. Moi, je peux en parler parce que j'ai été DTN à l'époque. Tout ça, c'était déjà des discussions que l'on avait. Je pense que les DTN suivantes, même, ont bossé dessus. Et aujourd'hui, quand on voit justement ce qui se passe actuellement, c'est le fruit d'un travail collectif à la fin. Quand on parle de continuité, c'est aussi le cas. Et c'est aussi une réalité. Je veux dire, euh, tout ça avait été quand même euh, vu, anticipé. Et aujourd'hui, il y a eu un super boulot qui a été fait ces dernières années. La preuve, aujourd'hui, si on voit justement ces joueurs exploser, arriver à ce niveau, enfin, c'est qu'il y a quand même du taf qui est fait. Et aujourd'hui, enfin, moi, je trouve que après la profondeur du tennis français, elle existe depuis toujours. C'est ce qu'on dit aussi. Ce qu'il faut maintenant, ou maintenant, et comme sur chaque décennie, ce qu'on attend, bah, c'est chez les hommes un vainqueur de Grand Chelem. Tant qu'on ne l'aura pas, de toute façon, on continuera à grogner, ça continuera à râler. On veut des grands titres, on veut des victoires en Masters 1000, mais ça travaille pour. Il y a des Arthur Fils, des Luca Van Hache, pardon, et pourquoi pas un Hugo Humbert qui progresse énormément. C'est génial. Donc, il faut se servir de ça. Je pense que ça décomplexe aussi vraiment les autres derrière. C'est pour ça qu'il y a autant de victoires en Challenger. Il y a des jeunes qui se disent que c'est possible et ça pousse. Et on peut avoir de très très belles surprises. Et ouais, l'année prochaine, on a hâte quand même d'y être, même s'ils sont encore un peu jeunes, mais ça peut aller très vite. On l'a vu pour d'autres, pourquoi pas pour les nôtres aussi. Mais est-ce qu'une victoire en Grand Chelem, ça doit vraiment être un objectif? Pour nos joueurs français, Mmh. c'est difficile. Je pense que aujourd'hui, de toute façon, quand on se présente sur un tournoi, c'est pour essayer d'aller au bout. C'est clair. Je pense qu'on a quelques joueurs français qui sont très, très ambitieux. Ils l'ont dit ouvertement. C'est bien qu'ils le soient. Que ça soit un objectif ou une pression supplémentaire qui se mette, je ne le pense pas. Je pense que s'ils continuent à travailler, si le plus important maintenant, c'est d'avoir de la constance aussi toutes les semaines dans le travail, dans les résultats. Et ils pourront l'avoir petit à petit en objectif. Je pense de l'avoir en objectif dès le mois de janvier en disant voilà, je veux gagner l'Australian Open ou mon objectif c'est gagner le Roland-Garros. C'est peut-être un petit peu prématuré, peut-être. Ensuite, je pense qu'il faut se limiter à rien. C'est vrai qu'on a des joueurs qui sont, comme je l'ai dit, très ambitieux et c'est bien d'avoir ces joueurs-là. Je pense qu'il faut ne pas leur donner de limites, voilà, vraiment qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes sur le court sans limite. Donc déjà, si on arrive à avoir des Français à nouveau en deuxième semaine, ça fait un moment qu'on n'a pas eu, je pense qu'on serait content. Et ensuite, pourquoi pas, effectivement, dans un avenir assez proche, avoir un jour un vainqueur du Grand Chelem à nouveau, ça serait quelque chose de fantastique. Mais comme l'a dit Arnaud, effectivement, tant qu'on n'aura pas à nouveau un vainqueur du Grand Chelem, chez les garçons, on dira, mais qu'est-ce que la fédération fait? C'est clair, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable, en tout cas dans les prochaines années. Alors qu'il y a quand même entre 10 et 15 Français par an depuis 30 ans dans le top 100. Et Oui, ça, c'est jamais mis en avant parce que justement, on attend ce qui brille, on attend la plus haute marge du podium, on attend celui qui va lever la coupe. Mais il y a aussi ce travail de fond qui est quand même très costaud, enfin, et surtout avec une régularité incroyable. Ça, c'est quand même aussi une réalité. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'on le met très très peu en avant. Et je trouve qu'après, quand Seb, tu poses la question, est-ce que ça peut être un objectif? Évidemment que la Fédé doit absolument passer le message du fait que tout est possible, évidemment, et qu'on doit aller le plus loin possible. Mais après, à un certain niveau, quand on arrive au niveau d'Arthur Fils, c'est ses tripes à lui, hein. C'est plus la ah, mais Fédé, c'est lui qui c'est doit s'envoler, c'est lui qui c'est- doit investir, c'est c'est exactement son ça. projet. C'est un projet personnel. Ensuite, c'est ce qu'il a au fond de lui, les tripes, jusqu'où il veut aller, qu'est-ce qu'il est prêt à faire comme sacrifice pour aller tout en haut.
voilà, ça dépasse le cadre, j'ai envie de dire, fédéral. Le but de la fédération, c'est d'emmener effectivement les joueurs sur le bon chemin. Et ensuite, comme l'a dit très justement Arnaud, c'est à eux d'investir. C'est à eux d'investir, de montrer qu'ils ont envie de plus et c'est leur projet, ils doivent s'approprier leur projet.